Si on prend les plus grandes injustices, vous allez retrouver exactement le même mécanisme derrière. Imaginons quelles sont les grandes choses. Il y a des gens qui sont maltraités dans le monde. L'esclavage, c'est injuste l'esclavage. Et mon propos n'est pas de vous dire c'est juste l'esclavage. Non. Mon propos n'est pas de substituer un jugement à un autre jugement. Mon propos est de vous montrer que là, vous êtes en train de choisir un côté négatif parce que dans votre tête, vous avez une croyance. Et cette croyance, c'est que l'esclavage ne doit pas exister. Donc, je ne dis toujours pas, et je prends des pincettes, parce que je ne voudrais surtout pas que vous mépreniez sur mes propos. Je ne dis pas que ça devrait exister. Je dis simplement, quelle est la conséquence à la croyance, la cause, quand je crois, l'esclavage ne doit pas exister. Ou les vaches jaunes ne doivent pas exister. Peu importe ce que vous mettez derrière. Quand je crois ça, résultat, effet, conséquence, eh bien, quand je vois cette chose qui ne doit pas exister, il y a une conséquence pour moi qui est, je suis déstabilisée, j'ai une émotion qui peut être positive, mais qui sera négative parce que je vais choisir inconsciemment par le pilotage de ma charge négative de la voir négativement. Donc une vache jaune, mais c'est pas normal, mais non, c'est pas, ça doit pas. Mais qui a décidé ça? Qui a décidé un jour que les vaches jaunes ne devaient pas exister? Ça vous fait sourire quand je prends une vache jaune. Quand je vous dis l'esclavage ne devrait pas exister, ça va vous raidir. Mais qui a décidé ça? Ça vous paraît pas juste? Ah oui! Vous, dans votre cœur, ça ne vous paraît pas juste. Vous n'êtes pas en accord avec cette notion. Mais l'esclavage, il existe. Il y en a sur cette terre. On peut le constater. Ça ne veut pas dire que je le laisse faire, mais je constate qu'il est là. Quand je dis ça ne doit pas exister, quand je suis face à l'esclavage ou face à une vache jaune, quand je dis que ça ne doit pas exister, je refuse cette réalité. Qu'est-ce qui se passe ensuite quand je refuse une réalité? Eh bien, je suis en court-circuit intérieur. En court-circuit, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec la même chose dans mon exemple, je tiens la porte. On est en court-circuit, une vérité s'écroule, puisque ça ne doit pas exister, mais que ça existe. Eh bien, il y a un de mes fondements qui s'écroule, je suis déstabilisée, cela provoque un sentiment d'insécurité qui va générer une émotion négative de peur et de colère par rapport à ce qui se passe. Face à l'injustice, qu'est-ce que je fais? C'est pas mon propos. Ça, c'est dans la vidéo précédente sur les limites de la tolérance. Mais c'est surtout pourquoi je qualifie ça d'injustice. Vous voyez, le problème, c'est pas... comment dire? C'est toujours cette histoire de je laisse faire ou j'agis, mais à partir de quelle position intérieure? Est-ce que, dans mon cœur, je dis bien dans mon cœur, je trouve ça juste, l'esclavage, par exemple? Si je ne trouve pas ça juste, qu'est-ce que je fais? Mais à partir d'une position bienveillante, d'amour, pas pour les esclavagistes, mais pour moi. Pour ne pas générer des émotions négatives. Quand je génère des émotions négatives, je suis désolée, ça va être un peu long, mais c'est tellement important, là, ce qui est en train de se dire. Quand je génère des émotions négatives, qu'est-ce qui se passe chez moi? J'augmente ma charge négative, vous l'avez compris. Mais celui qui est en face, en train de commettre des actes que je sens dans mon cœur pas ok, que je sens qu'il est animé d'une charge négative lui-même. Et de toute façon, les actes qui sont pas ok dans nos cœurs partent de la peur toujours, et partent de cette charge négative de peur qui a des ramifications qui nous emmènent dans plein de trucs, mais de toute façon, c'est de la peur à la base.
Je vais pas m'étendre là-dessus. Je suis en train de partir dans ma tête sur voilà, la peur, gna gna gna. Je peux pas le temps. Il faut pas que je perde le fil. J'en étais où? J'en étais à... Voilà, j'augmente ma charge négative quand je vois les choses négativement. Mais l'autre en face, quand il fait des actes négatifs, il est animé par sa propre charge négative. Et qu'est-ce qui se passe quand mon négatif vient à la rencontre du sien, dans l'indignation, la colère, le jugement? Eh bien, je viens renforcer son négatif. Au lieu d'arrêter l'esclavagisme, je vais le renforcer. Au lieu d'arrêter ce que j'appelle une injustice, je vais la renforcer. La personne à qui je tiens la porte, qui ne m'a pas envoyé d'énergie, ce qui est tout à fait son droit, hein. Mais bon, imaginons que dans mon point de vue, que je dois recevoir. Ok. Quand je me retourne vers elle avec mon négatif en lui disant « Eh, quand même, je viens de vous tenir la porte », ça génère du positif, ça? Non, vous allez recevoir du négatif. En plus, bah quoi? Bah, je vous ai rien demandé, ou des choses comme ça. Parce que plus je serai négative, plus je vais aller taper dans celui de l'autre et le faire grossir. Ça vient s'accumuler, il va m'en renvoyer du négatif et on a notre ping-pong négatif qui permet d'arriver à des choses magnifiques comme la violence physique, etc. C'est du second degré, bien sûr.